Bon, bah, on est à 7 minutes de l'atterrissage. Hein? C'est ça. T'es prêt? Ouais. C'est quoi la hauteur du circuit de piste? 1700 pieds. Non, ça c'était l'altitude. Perdu! Choc électrique intensité 4. Merde, le fuel! Mon dos va un tout petit peu mieux, donc on a décidé de partir. On va faire une première branche vers Mâcon, il nous faudra à peu près 2 heures. Et ensuite, depuis Mâcon jusqu'à Turin, via la vallée de la Morelaine. Et il nous faudra encore à peu près 2 heures, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà, on a envoyé les plans de vol, on a envoyé les papiers aux autorités italiennes. Normalement, c'est bon. On ne devrait pas terminer en garde à vue ce soir. Bon, bah, je crois que cette fois-ci. Oui, pour voler maintenant on n'a plus de carte, on a juste une tablette. Mais c'est très important d'avoir un stylo quand même. Et je vais vous montrer pourquoi. Hop! French ingénierie pour ouvrir les aérateurs. Que sinon en vol on peut pas les atteindre. Hop! N'oubliez pas le stylo. Mais dis-moi, t'as des nouvelles lunettes de soleil? Ouais, spécialement pour les vacances. Ah, et tu sais, là où on va, on n'a pas besoin de lunettes. Namo Echo 37 et niveau en 24. Là, c'est en aligne en 24 novembre. Ah ben voilà, ça c'est des petits plaisirs simples. On va commencer à voler. Voilà, il y a Morgan qui nous regarde décoller. Et il espère qu'on ne discute pas trop parce que c'est lui qui sous-titre la chaîne. Bonnes vacances Morgan. T'as encore 3 épisodes de retard. Fonce. On fait un bonjour à Thibaut et son Samu. Merci Thibaut, tu sauves des vies. Toujours aussi spectaculaire. Les grues qu'on contourne au décollage. Les Moulineaux, baby. Et voilà, un beau Paris. Avec le ballon Generali devant. Le ballon Generali qui est un aéronef, hein, il est immatriculé comme notre hélico. Bah d'ailleurs, c'est le seul aéronef sans moteur qui a le droit de voler dans la Papa 23. C'est vrai. Bon, ces images de Paris, vous les avez vues 1000 fois sur la chaîne. Ça y est, on est enfin parti. Les vacances, on arrive. Et on essaye cette fois-ci de vous emmener avec nous. Pour partir en vacances, on va passer par Orly. Mais c'est pas pour prendre l'avion, c'est pour passer au-dessus de l'aéroport, à 1000 pieds. L'incroyable transit au-dessus d'Orly. Vous voyez, il y a un avion qui est au décollage juste là. En seuil 24. Et là, on a l'aérogare. Et donc, on passe vertical la tour. C'est toujours un moment incroyable pour des pilotes. Allez, je vous montre un peu de détails. Voilà, Orly, vue du dessus. Vous avez le tarmac avec tous les avions qui stationnent et qui attendent de partir. Devant nous, la tour de contrôle. Avec un autre tarmac. Romeo, runway 25 clear to land, wind 280 degrees, 10. Voilà. Et devant nous, évidemment, le Concorde. Finalement, on est parti avec du très beau temps. C'est vraiment le temps pour touristes. Magnifique. Bon, bah, on est à mi-chemin entre Paris et Mâcon. On a quitté la zone pas très intéressante qu'il y a au sud de Paris. Donc la Beauce, là, c'est vraiment pas passionnant. Quand on a beaucoup volé, on connaît un peu par cœur les éoliennes et les champs de blé. Et ça fait 1 heure qu'on vole. Le dos va à peu près bien. Serre les dents. Ouais, c'est ça. On commence à arriver dans une zone où il y a de très très jolies choses à voir. Un magnifique lac. Comment ça s'appelle, Grégoire, le lac là? Le barrage de Chaumesson. Barrage de Chaumesson. Bah, c'est drôlement joli. Bah, moi j'ai faim et Grégoire prépare son atterrissage à Mâcon.
Ouais, alors l'aérodrome est réservé aux aircraft dont la distance de référence au décollage est inférieure à 800 mètres. D'accord. Donc c'est bon pour nous ou pas? On est chargé quand même. Ah, 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 c'est bien l'hélicoptère, on se fout de tout. Grégoire, c'est quand qu'on arrive? Alors ça, c'est l'avantage de l'iPad par rapport au GPS Garmin. Bon, bah on est à 7 minutes de l'atterrissage. Hein. C'est ça. T'es prêt? Ouais. C'est quoi la hauteur du circuit de piste? 1700 pieds. Non, ça c'était l'altitude. Perdu. Choc électrique intensité 4. Macron, le Fox, Hôtel Victor, Novembre Echo, un hélicoptère Cabri chez deux personnes, 300 débouillés à destination vos installations. Et à 5 minutes d'une verticale pour intégration. On rappellera verticale, Novembre Echo. Ah, je voulais vous montrer un beau paysage, mais j'ai un vieux reflet de basket. Je t'emmerde. Eh bien, nous voilà arrivés à Mâcon. Et juste devant, on voit l'aérodrome de Mâcon. Enfin, pareil qu'il est là, moi je le vois pas. Non, il est droit devant, je te dis. Mais je rigole, évidemment que je le vois. Tout à l'heure, il le voyait vraiment pas. Ah, ça va. Bon, pour ceux qui ne le voient pas, je fais un zoom. Hein. Voilà, là on voit bien l'aérodrome de Mâcon. Macron, hélicoptère Novembre Echo, on est verticale des installations et on se reporte en pente arrière 35. Allez. Macron, le Fox, Novembre Echo, en finale piste 35. Ah, je te fais un atterrissage en cinémascope là. C'est comme s'ils y étaient. Comme si. Eh, c'est petit là. Ah ouais. Et voilà l'aérodrome de Mâcon. Bah, on en profite pour saluer tous les gens qui regardent No Fuel à Mâcon. Les autres aussi, mais comme ils regardent pas la vidéo, bah, ils le sauront pas. Macron, le Fox, Novembre Echo, la 35 est dégagée, on transplate pour l'essence. Ça a l'air pas. Bon, après, les conditions du direct, c'est aussi que des fois, bah, le resto sur lequel tu comptais est fermé. Bon, bah, première partie de ce vol, 2 heures de vol, c'est ça? 2h11 au compteur du Cabri. Bon, j'ai un peu mal aux fesses, mais en vérité, sur un vol de 2 heures en Cabri, nos sièges sont peut-être un peu vieux, on a toujours mal aux fesses. Ce qui va être marrant, ça va être de voir quand je vais sortir de l'hélico, comment je vais réussir à me déplier. Bon, bah, j'ai réussi tant bien que mal à me déplier. C'est compliqué le dos, hein. Après 2 heures de vol, là. On n'a pas de restaurant, donc on ne pourra pas manger. Mais ça, en aéronautique, c'est courant qu'il n'y ait pas de resto. Donc, on va donner à boire au cabri. Et puis, on va voir si je me sens de repartir pour à nouveau 2 heures. Un peu plus de 2 heures. On a presque 2h30. Et du coup, ce sera rigolo. Dans la journée, j'aurais fait autant de vols en cabri que dans toute l'année 2023. Donc on met combien, t'as dit, 120? 120. Ça nous fait, bon, allez, 3 heures, plus les 25 qu'il y a, ça nous fait encore une demi-heure. On a 3h30. Donc ça nous fait 1 heure de marge par rapport au maximum qu'on imagine faire, c'est ça? Du coup, il y aurait une méthode très simple qui consisterait à faire le plein complet. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à la masse max. Et du coup, on ne fait pas le plein complet. On essaie d'estimer bien nos besoins. Et la plupart du temps, on arrive à pas finir en low fuel, hein. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les liaisons équipotentielles. Ça sert en quelque sorte à mettre le planeur à la terre pendant qu'on fait le plein. C'est un hélicoptère. T'as dit le planeur. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est parce que je viens de parler de planeur avec mon film au téléphone. Tu veux la refaire ou pas? Non, non, bah non, on s'en fout. On dit des conneries. On a dit qu'on mettait les conneries. Ah, on a dit que c'était du live. Et donc, oui, c'est une liaison équipotentielle qui sert à mettre en gros l'hélicoptère donc à la terre. Et ça permet d'éviter les décharges d'électricité statique et d'éviter que tout ça prenne feu quand il y a des vapeurs d'essence, quoi. En fait, c'est pas idiot, hein. C'est du cinéma suédois.
On aborde les montagnes, il fait 7 degrés, la température extérieure est de 7 degrés. Et là, voilà, c'est le début des vacances pour moi. On arrive dans les Alpes. C'est un des endroits que j'adore, c'est la vallée du lac du Bourget. On commence à le voir apparaître derrière le relief. C'est magnifique. Ah, forcément, on ouvre l'œil très fort pour nos amis les planeurs. J'avais tourné une vidéo qui est très chère à mon cœur ici, qui s'appelle Hommage en haute montagne, qui a commencé sur le pic de Bure. J'avais décollé de Gap, qui avait fini sur le bout de la montagne qui a juste devant nous. Là. Donc, voilà, c'est peut-être une de mes vidéos préférées sur la chaîne. C'était un grand moment. Mais ça fait plaisir d'être là. J'aimerais transiter vers le sud, vers la montagne différente. On attend l'autorisation de Chambéry pour pouvoir passer vertical dans leur TMA parce que il y a du parachutisme aujourd'hui et dans le grand trou qu'on voit devant, l'arc des parachutes. Et évidemment, on n'a pas envie d'en transformer en chair à pâté. Destination finale, Delta 5280. Voilà, quand on est en haute montagne, la difficulté c'est que soit il fait très beau et le plafond est très haut et dans ce cas-là on passe au-dessus de tout. C'est assez simple, à condition que ça monte pas trop et qu'on n'ait pas besoin de dépasser le plafond opérationnel de la machine. Là, on n'a pas prévu de monter à 10 000 pieds, même pas à 10 000 pieds, donc vous voyez, on n'a pas mis l'oxygène en batterie. Dans les cas contraires, ça arrive parfois dans les Alpes, quand les vallées sont accrochées, on doit cheminer. Et je peux vous dire que ça fait une énorme différence du point de vue de la distance de parcours et du temps de vol, parce que là, en fait, on tire une ligne droite jusqu'à Bodane, alors que normalement, on aurait dû passer entre les vallées, donc c'est quand même hyper compétitif. Le magnifique lac du Bourget, et au bout du lac du Bourget, on a le terrain de Chambéry. Et c'est vachement impressionnant en fait. Ouais, c'est ça. Hein. On va encore descendre de 500 pieds. On va raser les immeubles quoi. Ça va être spectaculaire. Ouais, parce qu'il a dit 1400 pieds pour la base. Et on est en train d'arriver bientôt en base là. On tourne en base juste après le stade. Ah ouais, on est au-dessus des C'est événementiel. Bon après c'est pas pire qu'à Paris mais ouais, on passe à 2000 pieds quand on est au-dessus du périph'. ouais, sauf quand on est en train de se poser mais bon. Et là c'est le cas, tu vois, c'est l'équivalent de se poser. Ouais. Alors tout est atteint, synchro sur vert, température, pression, ok. 1400 sur la base. Bon, je vais pas descendre en base bizarrement. Là je peux me poser en dessous si jamais ça merde, mais il y a des câbles partout quoi, c'est un enfer. Une antenne devant, c'est bon. Mais comment c'est sexy cet atterrissage?
Guayana, synchro température, pression. Ok. Et donc on pose sur la droite. Ouais, Devant, donc ouais. bien, faut pas. Equal turning at 5 mode 280. India, limiter pour appel publish value. Nature. Non, je te India Limited on n'a pas la deuxième piste par son, mais elle est en herbe, c'est ça, c'est à gauche. c'est ça. Bon, on est bien sur la bonne. Hein. Allez, on va. Putain, la radio, c'est chiant. C'est bon, il n'y a pas de câble. Ah, ça a un peu de la gueule cet atterrissage. Hein.